Alors, lorsqu'un train arrive à destination, à l'issue d'un long parcours, il est d'usage que la machine se dirige vers le dépôt pour un repos bien mérité. Elle s'y rend haut le pied, c'est-à-dire sans wagon. Cette fois, c'est l'occasion de présenter mon dépôt et ses infrastructures. Le dépôt, c'est l'endroit qui sert de garage aux locomotives. C'est aussi un lieu où s'effectue l'entretien courant et le ravitaillement en carburant. Au début de la construction, par manque de place, il n'était pas prévu de faire un dépôt, mais lorsque j'ai commencé à faire circuler du matériel, je me suis rendu compte qu'un dépôt serait bien pratique pour agrémenter les étapes du jeu avec une logique d'exploitation. Comme souvent, un endroit s'est imposé par lui-même, l'intérieur d'une courbe, avec une particularité pour mon réseau. L'endroit est situé à mi-hauteur entre deux niveaux. On y accède directement depuis une voie principale. Pour des raisons de sécurité, l'accès n'est pas aussi direct dans la réalité, afin d'éviter ce genre de catastrophe. Maintenant, voyons dans le détail la façon dont est conçu le dépôt de mon réseau. Il y a 4 voies de garage, dont une avec une fosse de visite de chez Pecco. Pour l'éclairage, des LED sont installés discrètement sous les passerelles et restent invisibles à l'œil. Mon dépôt se compose de 3 bâtiments, 2 du commerce et un troisième, la remise, qui est une construction intégrale pour abriter les machines. Dans mon cas, l'angle des voies de garage m'a obligé à construire une remise personnalisée et j'ai utilisé pour cela du carton de calendrier. Sur 2 côtés, j'ai intégré des façades d'atelier de chez Cité Miniature. C'est un artifice destiné à donner du relief au bâtiment afin d'éviter l'effet boîte à savon. Les 2 entrées de droite sont volontairement plus hautes pour tenir compte du déploiement excessif de certains pantographes. Sur leur partie haute, ces ouvertures sont découpées de façon anguleuse avec un léger rétrécissement. C'est un effet de style dont l'objectif est d'atténuer visuellement leur hauteur. L'entrée de gauche est réservée aux machines diesel. Le toit, légèrement incliné et de biais, a reçu un revêtement imitation tuile de chez Redutex. Pendant la construction, des essais avec du matériel permettent de valider le concept. Du fait du peu de profondeur de l'endroit, l'idée m'est venue d'évoquer une remise troglodytique, c'est-à-dire une remise creusée et finissant dans le relief. Ce trompe-l'œil, qui vaut ce qu'il vaut, permet d'évoquer un dépôt plus grand qu'il n'est en réalité. Comme le montre la vue aérienne, l'espace est compté, mais suffisant pour y garer les machines, et c'est bien l'essentiel. Je ne vais pas m'éterniser sur les autres bâtiments, mais rapidement, à gauche, il y a celui du chef de district, une maquette en carton de chez Architecture et Passion. Ensuite, le local technique, une maquette en plâtre de chez PN Sud Modélisme. Il faut y aller par petites étapes pour la mise en peinture du plâtre, car il est délicat d'estimer le rendu final tant que la peinture n'est pas sèche. Pour éviter de défoncer la remise lorsqu'une machine y entre, j'ai découpé une ouverture dans le toit pour y installer une verrière. C'est une verrière d'usine, une maquette Cité Miniature, qui n'a rien à voir avec une remise, mais bien utile ici pour garer les machines avec précision. Pour l'éclairage intérieur, j'ai tenu à bien distinguer la partie dédiée aux machines électriques en y installant un éclairage moderne, c'est-à-dire à ton froid, contrairement à l'entrée de gauche plus ancienne. Bien sûr, je pourrais encore détailler l'intérieur, mais
J'ai estimé que cela n'en valait pas la peine pour cette construction imaginaire. Lorsqu'on fait du train, tout se joue en fonction du niveau de tolérance de chacun. Les rouleurs sont souvent moins regardants sur le décor, alors que pour les modélistes, le train est davantage un prétexte pour reproduire la réalité dans les détails. En dehors des phases de jeu qui sont parfois espacées de plusieurs jours ou semaines, cette remise assure une fonction identique à une remise réelle, c'est-à-dire qu'elle protège les machines en les mettant ici à l'abri de la poussière. Voilà, j'espère que le contenu vous a plu et à très bientôt pour d'autres découvertes.